Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a une fortune estimée à plus de 14 milliards de dollars. Est-ce a dit que Dangote a une somme d'argent en banque de plus de 14 milliards de dollars? Est-ce a dit que Dangote a une somme d'argent fiduciaire palpable de plus de 14 milliards de dollars? Je pense que la réponse est non. Dangote a des actifs qui ont une valeur de plus de 14 milliards de dollars. C'est pour vous dire que généralement les riches n'ont pas d'argent en banque. Les riches ne laissent jamais dormir leur argent en banque. Pourtant, vous allez voir des gens qui vont dire que j'ai mon argent en banque, ça vaut 2 ans. J'ai mon argent en banque, ça vaut 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans même. Vous allez voir des gens laisser leur argent en banque durant 10 ans. Souvent même 200 000, 300 000, 400 000 en banque. Et ils pensent qu'ils sont en train de faire de l'argent, que leur argent est en train de fructifier dedans. Permettez-moi de vous dire, vous êtes en train de perdre de l'argent comme cela. Vous êtes en train de vous faire arnaquer par la banque. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas laisser dormir votre argent en banque. Et s'il arrive que vous laissez de l'argent en banque, quel type d'argent vous pouvez vous permettre de laisser dormir en banque et quoi faire avec votre argent si vous ne le mettez pas en banque. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Vous venez d'arriver sur cette chaîne Rendez-vous au sommet, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom c'est Denis Kiswensida Kuala, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Si cette thématique d'investissement, d'entrepreneuriat, d'idées de business et de création de richesse te parle, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Généralement, beaucoup pensent que la banque est le lieu sûr pour sécuriser leur argent. Généralement, les gens pensent que la banque est le lieu où il faut aller donner ton argent, que la banque est un lieu qui garde l'argent des gens et lorsque tu as besoin de ça, tu pars récupérer. Permettez-moi de vous dire que la banque ne garde jamais de l'argent en son sein. La preuve en est, si vous partez pour déposer de l'argent en banque, peu importe le montant, vous allez pouvoir déposer cet argent en banque. Mais si vous faites semblant pour aller retirer toute cette somme d'argent en banque, vous allez voir tous les protocoles possibles. Ils vont vous dire que vous ne pouvez retirer que telle partie dans la semaine, telle partie dans le mois, telle partie dans l'année. C'est comme ça que la banque va vous dire, puisqu'elle n'a plus l'argent en son sein. Elle a pris votre argent, elle a prêté à des gens pour que ces personnes puissent travailler à des taux d'intérêt plus élevés. C'est ce que la banque fait d'ailleurs. Si vous partez donner votre argent en banque, la banque va vous donner des taux d'intérêt. En Afrique, il y a des taux d'intérêt de 3,5% que la banque offre. Mais je ne sais pas vous êtes dans quel pays, mais d'ailleurs ça a toujours été comme ça. Et quand la banque prend votre argent, qu'est-ce que la banque fait? Elle prête à des gens à un taux d'intérêt plus élevé, 7, 8, 9, 10, 13, je ne sais pas, il y a des pays même où on parle de 20%, je ne sais pas vous êtes dans quel pays et ça dépend aussi de la banque en question. Donc vous ne devez jamais laisser dormir votre argent en banque. Pourquoi vous ne devez pas laisser dormir votre argent en banque? Parce que votre argent perd de la valeur en étant en banque. Vous allez me dire que non, je n'arrive pas à te comprendre. Laissez-moi vous expliquer que c'est vrai que la banque vous donne peut-être un taux d'intérêt de 3,5% là, mais il faut savoir qu'il y a l'inflation aussi qui est là. Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation est la hausse simultanée des prix des produits. Vous avez mis 1 million en banque. 1 million que vous déposez en banque va vous donner 35 000 francs l'année. Le niveau de vie peut être augmenté à 10% pendant que votre argent en banque augmente à 3,5% là. Je prends par exemple, vous avez mis 1 million de francs CFA en banque et à la fin de l'année, il y a 35 000 francs qui va ajouter à votre argent. C'est-à-dire que vous aurez 1 35 000 francs. Contrairement, le niveau de la vie a augmenté de plus de 10%. Si par exemple, pour 1 million que vous avez mis il y a une année, vous pouvez prendre pour acheter une moto en son temps. Maintenant, cette moto n'est plus à 1 million. Cette moto peut aller jusqu'à 1 100 000 francs. En ce moment, vous allez remarquer que vous perdez de l'argent. Parce qu'avant, votre argent pouvait acheter une moto. Maintenant, cet argent ne peut plus acheter une moto. J'ai pris l'exemple des motos parce qu'il y a plusieurs exemples aussi. De façon générale, quand on parle d'inflation, il y a une hausse de presque tous les prix. Ce n'est pas le prix des motos aussi, il y a le prix des produits alimentaires, il y a beaucoup de l'essence, il y a beaucoup de
de prix qui augmentent en même temps. Et vous allez remarquer que l'augmentation de votre argent en banque est faite par rapport à l'augmentation du niveau de vie, par rapport au taux d'inflation. C'est pour ça que vous perdez automatiquement de l'argent si vous laissez votre argent dormir en banque. Comme vous savez qu'il y a l'inflation qui est là, si vous choisissez de laisser toujours dormir votre argent en banque, ça c'est une question de choix. Je ne vous dis pas d'aller vider tout votre argent en banque, non. Non, non. Il y a une somme d'argent que vous pouvez vous permettre de laisser en banque. Quelle est cette somme d'argent? Il y a ce qu'on appelle l'épargne de sécurité. Qu'est-ce que l'épargne de sécurité? C'est de l'argent que vous mettez en banque pour des imprévus. Au cas où il y a des imprévus, peut-être à un accident, on ne le souhaite pas, peut-être un mariage, peut-être un décès, peut-être un baptême. Là, vous partez puiser cet argent là-bas. C'est ce qu'on appelle l'argent des imprévus. On appelle des fonds de sécurité. Vous pouvez vous permettre de laisser cet argent dormir en banque. Deuxième type d'argent que vous pouvez vous permettre de laisser dormir en banque, c'est l'épargne spécifique. Qu'est-ce que l'épargne spécifique? Vous êtes fonctionnaire, vous êtes en train de penser à votre retraite. Quand vous serez à la retraite, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous économisez de l'argent chaque mois. Vous avez décidé de mettre tel montant chaque mois pour pouvoir avoir cet argent quand vous serez à la retraite. Donc vous pouvez vous permettre de mettre de côté cet argent en banque. Vous pouvez également, pour l'avenir de vos enfants, vous décidez que pour les études universitaires de mes enfants, pour la scolarité de mes enfants, je vais mettre de côté un tel montant d'argent en banque. Et avec le temps, dans 5 ans, 10 ans, quand mon enfant va grandir, je peux utiliser cet argent pour payer ses scolarités, pour payer ses études universitaires. Donc cet argent aussi, vous pouvez vous permettre de laisser ça en banque. Hormis ça, ne laissez jamais de l'argent dormir en banque. Alors, quoi faire de votre argent si vous ne l'avez pas mis en banque? Faites tout simplement ce que la banque fait. Quand vous partez déposer votre argent en banque, qu'est-ce que la banque fait? La banque travaille avec cet argent. La banque utilise cet argent pour acheter des actifs. La banque utilise cet argent pour prêter à des gens à des taux d'intérêt élevés. Donc faites simplement ce que la banque fait. Donc vous prenez cet argent, vous investissez, vous payez des actifs. Ça va vous rapporter plus d'argent que lorsque votre argent est en banque. Il y a par exemple l'immobilier qui est là. Vous pouvez décider d'investir dans l'immobilier. Vous aurez des revenus mensuels. Pas par an, mais mensuellement vous allez avoir des revenus. Et en quelques années, vous allez couvrir votre argent. Vous allez gagner plus que ce que votre argent allait rester en banque. Hormis l'immobilier, vous pouvez également acheter des actions. Il y a beaucoup d'entreprises. Vous pouvez aller voir des entreprises qui ont des actions et vous achetez des parts d'actions là-bas. Et ces actions vont vous produire des intérêts chaque mois, plus que votre argent en banque. C'est comme cela. Tant que l'entreprise fonctionne bien seulement, vous savez que vous avez de l'argent par mois, par an, plus que le fait que votre argent allait rester en banque. Dernièrement, vous pouvez essayer d'investir votre argent dans ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Ça, c'est une nouvelle technologie que beaucoup ne maîtrisent pas. Mais les crypto-monnaies, vous pouvez investir votre argent dedans. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies, c'est une monnaie qui est en train de venir. C'est une monnaie qui prend de la valeur avec le temps. Au lieu de mettre 1 million en banque, au lieu de mettre 100 000 francs en banque, vous pouvez enlever 25 000 francs, un quart ou bien 10% même. Investir en crypto-monnaie, vous mettez ça dans les crypto-monnaies. Parce que nous avons vu des crypto-monnaies qui ont fait 1 million pour ça, qui ont fait 500 000%, 300 000%. Au lieu de laisser dormir votre argent en banque, enlevez cet argent, investissez dans des bonnes crypto-monnaies et vous allez voir l'argent que vous aurez dû laisser en banque faire 5 ans, 10 ans, si vous l'avez mis dans une bonne crypto-monnaie, dans 5 ans, dans les 10 ans à venir, vous allez même témoigner. Vous allez témoigner, beaucoup sont devenus riches grâce à simplement, ça c'est ce qu'on appelle le holding. Si vous avez besoin d'une formation dans le domaine de la crypto-monnaie, comment acheter, comment vendre, comment faire le trading, rejoignez-nous au niveau de la barre de description. Nous avons pensé à ça, nous avons des formations spéciales pour vous. Donc vous pouvez nous contacter au niveau de la barre de description si vous aussi vous souhaiterez diversifier vos sources de revenus en passant par les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est le lieu que vous pouvez aussi mettre de côté votre argent. C'est risqué, c'est vrai, mais investissez un peu là-bas au lieu d'aller thésauriser votre argent en banque. Investissez un peu dans les crypto-monnaies. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout laissez-moi au niveau de la barre de commentaires votre opinion. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.